Avez-vous déjà dit ces phrases? Si tu ne finis pas tes légumes, tu n'auras pas de dessert. Avec le temps que j'ai mis à préparer ce repas, je n'accepte pas que tu ne manges pas. Tu ne te lèveras pas de table tant que tu n'auras pas tout fini. Si c'est le cas, vous êtes dans un rapport de force pendant les repas et j'imagine que c'est aussi désagréable pour vous que pour votre enfant. Et hop, on commence à activer l'empathie en se demandant ce que ressent l'enfant. Certes, nous pouvons activer l'empathie uniquement si nous avons fait aussi un ménage dans notre propre histoire. Car en effet, ces phrases que je viens de vous dire, les avez-vous entendues dans votre propre enfance? Si c'est le cas, il est peut-être temps de vous tourner vers votre enfant intérieur, peut-être avec une aide extérieure, comme des professionnels, et de pouvoir commencer à poser des mots sur ce que vous avez ressenti à l'époque, de quelle manière ces injonctions, ces chantages vous ont coupé de votre sensation de satiété, et comment vous avez peut-être commencé à considérer le dessert sucré comme la récompense ultime dans votre vie. D'ailleurs, peut-être que ces frustrations d'enfants ont donné lieu à des comportements alimentaires problématiques aujourd'hui dans votre vie. C'est pour cela, donc, comme je le disais, qu'il est important de revenir sur votre histoire et de vous donner cette nouvelle narration en vous disant que cette histoire que vous avez vécue était telle que celle-ci, vos parents ont probablement fait de leur mieux, avec les informations qu'ils avaient, avec leur peur aussi, la peur que vous ne soyez pas en bonne santé, avec leur problématique aussi d'estime de soi et de confiance en eux, lorsqu'ils vous disaient qu'effectivement ils avaient passé tant de temps à faire ce repas et qu'ils attendaient un retour positif qu'ils pouvaient eux-mêmes s'accorder ou demander à d'autres s'ils en avaient vraiment besoin. Donc vous voyez, le problème appartient à qui? En l'occurrence, le problème appartient à l'adulte, pour beaucoup, d'ailleurs, dans les rapports de force. Bien souvent, lorsque un des deux ne rentre pas dans la bataille, eh bien, le combat s'arrête. Donc nous allons essayer justement d'éviter ceci et de rentrer dans un rapport sain pendant les repas et de commencer à imaginer ce que nous souhaiterions pendant ces repas. Est-ce que nous souhaiterions des repas joyeux, calmes? Est-ce que nous souhaiterions des repas tels que peut-être nous ne les avons jamais connus? Et c'est là le pouvoir créateur que vous pouvez mettre en place parce que vous allez vous rendre compte qu'en changeant les croyances limitantes que vous avez par rapport peut-être à votre propre enfance, vous allez réussir petit à petit à mettre en place de nouveaux comportements qui ne seront plus du conditionnement, mais des comportements conscients, et même pleinement conscients, je fais allusion à la pleine conscience, pour retrouver du plaisir dans la consommation et retrouver du plaisir surtout à manger ensemble. Voyons déjà les comportements qui ont pu être problématiques dans votre enfance et que vous reproduisez peut-être selon les mêmes critères que ceux qui vous ont été inculqués. Par exemple, forcer un enfant à manger. Lorsque nous forçons un enfant à manger, nous lui imposons notre volonté et lui se déconnecte de toutes ces sensations de faim. Alors que si nous proposons à l'enfant, si nous proposons aussi à l'enfant de choisir lui-même ses quantités, il va être aux commandes de cet acte de manger et surtout il va être à l'écoute de ce qu'il va ressentir. Et c'est cela la clé. Lorsqu'il va grandir, il va garder cette connexion et ce rapport sain à l'alimentation. Nous allons maintenant ajouter quelques astuces d'éducation positive. Donc une fois qu'on a déterminé ce que nous souhaitions, en l'occurrence j'imagine des temps de repas agréables, nous allons mettre en place des habitudes qui seront bien sûr à adapter selon votre situation qui est unique et votre personnalité, vos valeurs qui sont uniques. Donc nous l'avons dit, nous pouvons proposer sans forcer et proposer plusieurs fois. Deuxièmement, mettre une petite quantité dans l'assiette. Troisièmement, proposer à l'enfant de se servir initialement ou de se resservir s'il a encore faim. Prochaine astuce, nous allons remarquer quand l'enfant a l'intention ou goûte un aliment. « Oh, je vois que tu as goûté cet aliment. Qu'est-ce que tu en penses ?» On va peut-être l'interroger sur cela ou simplement remarquer. « Oh, je vois que tu as goûté cet aliment. » Ce qu'on appelle le renforcement positif. En amont, nous pouvons faire participer à l'enfant à la préparation du repas et répondre à ses questions. La préparation du repas commence par la liste des ingrédients dont nous avons besoin, mais avant cela, nous allons demander à l'enfant qu'est-ce que tu aimerais manger, on va peut-être montrer des photos aussi, et nous allons exprimer aussi nos besoins et nos envies afin que l'enfant développe aussi cette empathie vis-à-vis des autres. Et le repas est, rappelons-le, un acte altruiste. Lorsqu'on prépare un repas, nous le faisons en effet pour nous, mais nous le faisons aussi
pour les autres. Pour compléter ces étapes de préparation en amont, une fois qu'on a déterminé les recettes que nous voulions, nous allons peut-être inviter l'enfant à nous accompagner au marché et nous allons choisir les légumes et répondre aux questions. Ce légume vient de cette partie du monde et on va même peut-être poser des questions aux marchands. Et une fois de retour à la maison, hop, c'est parti pour la pratique, l'apprentissage de la préparation du repas et toujours dans cette gaieté, dans cette bonne humeur. Et l'enfant aura donc vu tout l'enchaînement entre le produit brut et la recette finale. Et surtout, il aura été acteur de la préparation de ce repas. Nous pouvons aussi utiliser l'imagination, les enfants adorent ça, car une assiette, quand nous regardons bien, cela peut représenter un décor de dessin animé, un décor de film. Oh tiens, ce brocoli, là, on dirait un arbre, et ce petit pois, un petit personnage. Que se passe-t-il dans cette scène d'après toi? Et nous nous amusons ainsi pendant le repas, tout en gardant cette alternance entre pleine conscience de ce qu'il se passe, l'enfant va tout de même rester dans le moment présent, à goûter ses aliments, à être à l'écoute de ce qu'il ressent, et chaque repas va ainsi être une sorte d'aventure, aventure fantastique ou plus réaliste, où l'enfant pourra même raconter sa journée. Vous allez vous rendre compte qu'en mettant en place ces astuces, il se peut qu'au début, il y ait un instant de flottement, relatif au fait que l'enfant est habitué à avoir ce rapport de force pendant les repas, et que là, nous allons progressivement éliminer les anciens repères pour en adopter des plus sécurisants, joyeux, calme, serein. Et l'enfant, dans cette période de transition, risque d'être un peu observateur et d'avoir des comportements qu'il avait avant, c'est-à-dire dire non, négocier, parce que c'est comme ça que nous l'avons habitué à faire. Patience, réaffirmons ce que nous souhaitons faire. D'ailleurs, nous pouvons indiquer à l'enfant que nous allons procéder différemment pour les repas, car nous nous sommes rendus compte que les repas pouvaient être beaucoup plus joyeux. Voilà pour ces astuces. Je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, à retrouver une roue des choix qui regroupe la totalité de ces astuces. J'attends également vos commentaires en dessous de cette vidéo. Qu'avez-vous mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Nous sommes là aussi pour partager les uns avec les autres. Je tenais à rajouter que l'empathie est la pierre angulaire de ces repas, c'est-à-dire que lorsque l'enfant refusera de manger tel aliment, nous allons lui offrir ce miroir en lui disant peut-être « je vois que tu n'es pas d'accord pour goûter cet aliment » et le simple fait de refléter ce que l'enfant est en train de vivre le fera se sentir mieux et peut-être que naturellement, il reprendra sa cuillère et se remettra à manger. Je vous souhaite de vivre de magnifiques expériences en famille autour d'une assiette. N'hésitez pas à nous raconter vos expériences en commentaire et je vous dis à très bientôt.